Le titre du partage que nous allons avoir ce soir est Écoute. On entend, on peut entendre, mais est-ce qu'on écoute? C'est pas toujours aussi simple. Et je vous propose de commencer par deux lectures. Une première dans l'évangile de Jean au chapitre 8. On va faire deux lectures, pas très longues, mais un peu conséquentes pour placer les textes que nous allons partager ce soir. Jean chapitre 8 à partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et un deuxième passage, dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, on va lire cette explication de la parabole des terrains que Jésus va donner. Il va dire, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. On continue un petit peu. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doivent être découverts, rien de secret qui ne doivent être connus et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, donc c'est la suite de l'explication de cette parabole. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Et les trois derniers versets qui sont importants aussi. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc ces deux passages nous parlent d'écouter ou pas, de cette notion de véritablement écouter la parole de Dieu. Le titre de ce soir est très simple, écoute, parce qu'il va se focaliser sur cette notion d'écouter. Dans la parabole de Luc que nous venons de lire, vous avez vu, il est dit, ceux qui sont sur le roc, par exemple, au verset 13, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole. Et à chaque fois, il est dit, ceux qui, ayant entendu la parole, ceux qui entendent, ceux qui entendent. Pourtant, c'est le même mot qu'on a vu tout à l'heure dans Jean au chapitre 8, c'est le mot en grec qui dit akouo. C'est considérer, je vous dis la définition de ce mot, considérer ce qui a été dit, comprendre,
percevoir le sens de ce qui est dit, prêter l'oreille à un enseignement. Ça peut prêter à confusion parfois, on dit ceux qui entendent. On a chanté «J'entends ta douce voix». On peut entendre, c'est différent d'écouter. Cette notion, vous savez, c'est une des notions qui est, je crois, une des notions les plus importantes dans la vie d'un chrétien. Vous savez, écouter la parole. On voit Jésus dans le deuxième passage que j'ai lu, il dit: «Mes frères, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique». Il y a une attention particulière portée sur le fait d'écouter. Dieu, on va dire, insiste dans toute la parole sur ce fait d'écouter. On voit que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, avaient cette compréhension qu'il était nécessaire d'écouter. C'est comme aussi, si on voit un cheminement, c'est comme une sorte d'étape initiale. Et si on ne passe pas par la compréhension de cette étape, ça va être difficile d'aller plus loin. Alors on pourrait s'amuser à définir chacun qu'est-ce que ça veut dire entendre et qu'est-ce que ça veut dire écouter. Si je vous donnais un papier, normalement vous seriez capable de dire ben, écouter, entendre, je sais à peu près le définir, je sais l'évaluer. Entendre, on pourrait se dire, c'est percevoir un bruit, un son, quelque chose. On entend, s'il y a du bruit dehors, s'il y a quelque chose, on entend. C'est presque malgré nous. Il y a du bruit, il y a quelque chose, on entend. Mais écouter, déjà, il y a une notion différente. Prêter attention. Quand on écoute, on va être attentif à ce bruit qu'on entend, à cette chose qu'on entend. Quand je réfléchissais à ça, je pensais à l'expression écouter aux portes. C'est vrai qu'on l'emploie pas souvent, mais cette expression écouter aux portes, qu'est-ce que c'est une personne qui écoute aux portes? C'est une personne qui va manifester un véritable désir pour aller écouter quelque chose qu'elle n'est pas censée entendre, voyez? Donc l'écoute nous montre un désir de percevoir quelque chose et de le recevoir. C'est pas juste quelque chose qui passe par là, il y a un véritable désir. Dieu insiste, vous savez, sur le fait d'écouter. Regardez dans Deutéronome, quand il va donner la loi au chapitre 6, je vous le lis, il dit, donc Deutéronome chapitre 6, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Verset 3, tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux, et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Et avant de donner les commandements, et certains disent que c'est le premier commandement parfois, mais en tout cas c'est l'instruction par laquelle commence Dieu, il dit écoute Israël. Donc Dieu, avant de donner les instructions, impose cette notion-là, écoute. Dieu parle et ça ne doit pas être un bruit qui passe, ça ne doit pas être quelque chose dont on perçoit vaguement le bruit, ça doit mobiliser notre attention. Dans les évangiles aussi, je vais vous le lire, à 3 reprises, Dieu s'exprime de façon audible. Vous savez qu'il y a à 3 moments, les hommes ont entendu la voix de Dieu. Quand Jésus se fait, alors on va pas le lire, mais je vous donne les références pour ceux qui voudront le lire. Dans Matthieu au chapitre 3, verset 16, quand Jésus est baptisé, quand Jésus se fait baptiser, on entend la voix de Dieu qui dit: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc les gens entendent. Alors certains disent c'est un tonnerre, c'est quelque chose. Il y en a qui savent pas trop définir. En tout cas, de façon audible, Dieu a parlé. Il y a aussi quelques jours avant la Pâque, dans Jean au chapitre 12, verset 27, Jésus parle, et puis à un moment, une voix vint du ciel, et elle dit: je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Donc une voix audible que les hommes peuvent entendre. Et entre ces 2 fois, il y a eu une autre fois aussi lors de la transfiguration, quand Jésus est sur la montagne avec les disciples, et Jésus est là réuni avec Moïse et Élie. Avec Moïse et Élie, les disciples lui demandent s'ils ils doivent préparer des tentes, et ils entendent cette voix qui dit: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, et il y a une instruction qui est donnée, écoutez-le. Donc Dieu n'a pas parlé souvent, de façon audible, mais quand il l'a fait, l'instruction qu'il a donnée, c'était écoutez-le, écoutez.
Et pour terminer une sorte d'introduction à cela, pour l'importance d'écouter, c'est cette notion qui revient constamment dans l'Apocalypse, dans toutes les lettres qui sont données aux églises. Chaque église est particulière. Et, et on voit qu'il y a une analyse différente de chaque église, de chaque situation, de tout ce qui se passe dans leur église. Et il y a, bien sûr, à chaque fois des instructions qui sont données, mais il y a une seule chose qui est récurrente à toutes les églises, cette phrase qui dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et le mot entendre, c'est toujours le même mot, akuo, qui veut dire écouter, ce mot que j'ai défini tout à l'heure. Donc en vérité, c'est que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, c'est pour ça que je vous dis que cette notion, c'est pas une notion superflue où finalement c'est quelques personnes qui doivent vraiment écouter. C'est que du début à la fin, on voit que Dieu veut que tous les hommes écoutent et prêtent attention à ce qu'il dit. Donc ça, c'était pour poser un petit peu la base et l'explication de pourquoi cette importance. Le premier texte qu'on a lu tout à l'heure dans Jean au chapitre 8, vous avez vu ces juifs, ils ont commencé, alors au début ça part bien dans le passage, ils croient en Jésus. Jésus a parlé, vous pourrez lire avant ce qui s'est passé, ils croient en Jésus. Ils croient et puis finalement ça commence un peu à pas trop s'entendre. Parce que Jésus leur dit la vérité et eux n'acceptent pas cette vérité. Alors ils vont commencer à se justifier, mais nous on obéit à la loi. Nous on fait ce que Dieu a dit, on est fils d'Abraham, on fait les œuvres d'Abraham. Donc on obéit, on a écouté à ce que demandait la parole. Et ce qui est terrible, c'est qu'en pensant écouter Dieu et faire certaines choses pour Dieu, en réalité c'était la voix de qui qu'ils écoutaient? C'était la voix de leur père, ce que dira Jésus, la voix du diable. Alors c'est quand même, enfin, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir de cette situation. C'est vrai qu'on le lit, alors on a tendance facilement, j'aime le répéter, à dire oui, les pharisiens, ils étaient comme ça, les pharisiens, mais comme j'aime le répéter, on est souvent plus proche des pharisiens que des véritables hommes de foi, et souvent on a une attitude qui correspond plus à ce que eux faisaient qu'à des hommes et des femmes vraiment, véritablement spirituels comme on devrait l'être. Alors je nous pose cette question, comment est-ce que c'est possible d'obéir à la parole, comme ces juifs le faisaient, et de faire en réalité les œuvres du diable, les œuvres de Satan? On se dit, mais c'est pas possible. S'il n'y avait pas ces textes, si on les lisait pas, que je vous pose cette question, je vous dis, mais est-ce que c'est possible d'obéir à la parole, de faire ce que Dieu demande, et en même temps de faire l'œuvre du diable? On peut entendre les mouches voler là. Ça doit quand même nous faire réfléchir vraiment, ces textes, parce que ces hommes-là, quand ils disent mais on obéit, on est la postérité d'Abraham, on fait ce que Dieu demande, ils en étaient convaincus. Ils disaient mais on fait ce qu'il faut. On entend, on écoute, on obéit, et pourtant la sanction, la sentence de Jésus est terrible pour ces hommes. Mais il dit votre père c'est le diable. Vous faites les œuvres de votre père. Pour nous, je crois que c'est quelque chose qui nous paraît inconcevable. On se dit mais c'est pas possible. Et cette notion-là, on peut la comprendre facilement si on prend si on va pas le faire maintenant, mais si on prend le passage où Jésus est tenté dans le désert. Parce que qu'est-ce que fait le diable? Le diable propose des références bibliques, spirituelles, des choses vraies à Jésus. Il lui dit, on prend juste un exemple, dans Matthieu chapitre 4, verset 3, donc le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors qu'est-ce que fait le diable? Il est en train de le confronter à une situation. Si tu es fils de Dieu, Jésus était fils de Dieu, il est fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Est-ce que comment dire, c'était biblique? Est-ce que c'était quelque chose que Jésus pouvait faire? Est-ce que Jésus n'a pas prouvé plus tard qu'il avait le pouvoir sur la matière, qu'il pouvait la multiplier, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait de la matière? Est-ce qu'il ne l'a pas prouvé? Il l'a fait à plusieurs reprises.
Il a multiplié les pains, il a multiplié les poissons, il a changé l'eau en vin, d'accord? Il a transformé la matière. Donc est-ce que c'était quelque chose qui s'opposait à la capacité de Jésus et à même ce qu'il allait faire plus tard? On peut se dire, et si on prend les autres, les versets qui suivent, on voit que c'était les mêmes choses. Qu'il lui dit de sauter du haut du temple. Il prenait des références bibliques, des références de la parole, pour le pousser à agir d'une certaine manière. Et si on ne connaissait pas la réponse de Jésus, on pourrait se dire, oui, ça tient la route, effectivement, si je saute du haut du temple, ben, il enverra ses anges pour me garder, pour pas que mon pied heurte contre une pierre, ça tient la route, entre guillemets. On comprend ici que c'est pas parce qu'on peut faire des choses bibliques ou des choses qui paraissent spirituelles qu'on fait forcément ce que Dieu demande et qu'on écoute la parole. Vous avez vu, Jésus dira toujours, il est écrit. Il est aussi écrit. Et ça, c'est quelque chose dans le fait d'écouter, dans le fait de comprendre la parole, que nous devons saisir. Le fait d'écouter, c'est pas juste prendre une partie, vous savez, un peu d'une façon distraite, on prend un morceau, on entend des bribes, on prend quelques petites parties. Je l'ai dit, l'écoute, c'est quelque chose de volontaire. C'est quelque chose qui va nous pousser à prêter attention. C'est pas quelque chose, vous savez, on peut être ici, on entend, je parle, alors je vais parler pendant quelques dizaines de minutes, et puis à un moment, peut-être qu'on peut, des fois, divaguer, on peut être ailleurs dans nos pensées. Et on entend une personne parler, on entend quelques bribes. Ça peut arriver, d'accord? Mais par rapport à la parole, est-ce qu'on agit pareil? Est-ce que la parole, finalement, on prend quelques bribes et on en tire des conclusions? Ou est-ce que, comme Jésus nous a montré l'exemple, on apprend à connaître toute la parole? Parce que c'est ça qui a permis de déjouer ces tentations, c'est que Jésus, qui est la parole bien sûr, savait que la parole qui lui était proposée finalement n'était pas la vraie parole. Ça ressemblait, ça s'inspirait, ça imitait, mais ce n'était pas la vraie parole. Jésus bien sûr agissait selon la parole de Dieu et pas celle du diable. Et ça on doit comprendre aussi il y aura toujours, tant qu'on sera ici-bas, deux paroles. Il y a la parole de Dieu. Et il y aura aussi constamment, peu importe j'ai envie de dire notre marche et le nombre d'années où on marche avec le Seigneur, il y aura toujours aussi la voix du diable qui essaiera de venir contredire, contrer, s'opposer à celle de Dieu. C'est une réalité, on doit en être conscient. C'est ce qui s'est passé depuis le début. Satan a toujours fait ça. Il a toujours œuvré avec sa parole à lui. Enfin, le diable quand même, il est venu parler à Ève dans le jardin. Dieu avait parlé, Dieu avait donné sa parole, il avait dit à Adam, voilà, vous pouvez manger, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf celui qui est au milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il lui avait donné une instruction que Adam devait écouter. Le diable est venu, on va pas développer sur ça, mais il va commencer à donner sa version à lui, sa parole. Dieu a-t-il réellement dit, vous n'avez pas le droit de manger de tous les arbres? Il va commencer à mettre une parole qui se mélange, qui s'inspire de la parole qui avait été donnée initialement. Vous savez, le diable, il est très rusé. Il est vraiment rusé et ce qu'il nous dit, la façon dont il nous le dit, il sait le dire pour nous donner envie de l'écouter. Parfois, on aime écouter certaines choses. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui nous font plaisir à écouter? Des choses qu'on aime, qui éveillent certaines choses? Quand il a parlé à Ève, qu'est-ce que ça a suscité? Ça a suscité du désir pour cet arbre. Ah, le fruit a l'air bon. Il a l'air bon pour ouvrir l'intelligence. Il a su parler, il a su trouver les mots, la parole adaptée qui allait changer quelque chose. Et le diable, ça fait des milliers d'années, il est très rusé. Il, il sait que le cœur de l'homme est souvent prompt à se détourner de la parole de Dieu. Est-ce que c'est pas une réalité, ça? Quand on voit l'exemple du peuple hébreu dans le désert, la facilité qu'ils avaient pour se détourner de la parole de Dieu, et est-ce que nous, on n'est pas comme ça aussi parfois? Dieu parle, Dieu dit quelque chose, et puis c'est tellement facile finalement
si on entend autre chose, finalement une alternative, de se détourner. Et le diable sait que dans le cœur de beaucoup d'hommes et de femmes, il y a une rapidité à ne pas vouloir écouter ce que Dieu dit. Vous savez, quand je pensais à ça, je repensais à des dessins animés parfois où on voit sur, vous savez, des gens qui se posent des dilemmes là, et qui ont un petit ange, un petit diable sur l'épaule, et qui se posent la question, et le petit diable, il est en train de pousser à faire le mal, et l'ange, il essaie de pousser à faire le bien, vous savez. Alors ça peut faire sourire, d'accord, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais je crois que c'est pas toujours évident, justement, de discerner le bien du mal. Parce que dans ce que je vous dis, dans ces dessins animés, c'est facile. Il y a le mal qui est évident, qui pousse à quelque chose de vraiment mauvais, et puis le bien qui pousse à quelque chose de bien. D'accord? Un enfant est capable de gérer ça. Mais est-ce que dans la réalité, dans notre vie, est-ce que c'est toujours aussi évident de discerner quelle est la voie qui veut notre bien? Qu'est-ce qu'a fait le diable avec Ève? Il est venu et il lui a présenté quelque chose de meilleur, entre guillemets bien sûr, de meilleur que ce que Dieu avait présenté. Mais non, vous n'allez pas mourir. Au contraire, si vous faites ça, vous allez avoir quelque chose de mieux, vous connaîtrez, vous serez comme des dieux. D'accord? Donc, la voix du diable, sa parole, elle n'est pas. Ce qui est difficile, c'est qu'elle n'est pas là en train de nous pousser à quelque chose de malsain, de mauvais, pas toujours en tout cas. Mais souvent, il use de ruse pour nous faire croire que ce qu'il dit, c'est la vérité, c'est ce qui est bon. Les Juifs, on l'a vu tout à l'heure, ils pensaient être dans la vérité. Mais Jésus leur dira, mais c'est pas la vérité. C'est l'œuvre du diable. Comme je le dis, le diable, il essaie souvent de nous faire croire que sa parole est la bonne, que sa parole, c'est la vérité et c'est ce qui nous amènera au bien. Son but à lui, on l'a lu dans la parabole tout à l'heure, dans la deuxième, ça va être le premier terrain, ce qui est le long du chemin, ça va être d'enlever ce qui a été semé. Et il y a la parabole qu'on connaît du bon grain et de l'ivraie aussi. Quand le semeur sème le bon grain, il y a l'ennemi aussi qui vient la nuit et qui sème de l'ivraie. Et le diable fait pareil. Le diable imite et le diable lui aussi parle et veut qu'on l'écoute et sait se faire écouter parce qu'il sait que ce qu'il propose va avoir un attrait dans notre cœur souvent, va avoir quelque chose qui va nous faire envie. Il sème lui aussi. Dans la parabole de Luc, on voit qu'il enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Et son but, il sait très bien qu'une parole, comme on l'a vu à la fin, dans un cœur honnête et bon, va porter du fruit. Et qu'un cœur qui va recevoir la parole, qui va véritablement écouter, va porter du fruit et ne va pas écouter sa parole à lui. Mais il vient, il fait ce qu'il a fait depuis toujours, il falsifie les choses, comme il a fait avec Jésus lors de la tentation, il détourne, il manipule pour nous amener à écouter sa voix à lui. Et bien sûr que malheureusement, dans beaucoup de cas, ça fonctionne. Je sais pas moi la proportion, mais on voit bien aujourd'hui combien de gens finalement écoutent plus la parole du diable que la parole de Dieu. C'est un constat malheureux qu'on peut faire. Les Juifs dont on a parlé tout à l'heure, ils ne pouvaient pas croire la vérité. Et c'est ce que je vous disais, c'est incroyable de se dire, mais en fait, ils écoutaient la voix, la parole du diable, puisqu'ils agissaient selon l'œuvre du diable. Ça veut dire qu'ils écoutaient sa voix. En pensant écouter Dieu, ils écoutaient en réalité la parole mensongère du diable. Ils écoutaient leur tradition. Regardez dans Marc, dans l'évangile de Marc, on peut le lire au chapitre 7. Qu'est-ce qu'ils faisaient en fait? Marc chapitre 7 au verset 6. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commande de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables.
Donc on voit bien ici la nature, quand même, le cœur de ces hommes-là. Ils se réclamaient d'être la descendance d'Abraham, d'être la postérité d'Abraham, mais on voit bien que dans le cœur, il y avait quelque chose déjà de pas trop honnête, même de malhonnête. On voit qu'ils faisaient des choses qui déplaisaient à Dieu. C'est ce que Jésus, en tout cas, dénonce. Mais tout cela, ça paraissait bien. Ces lois, ces traditions, ça paraissait biblique, puisque c'était pour Dieu. Hein. Il disait que c'était pour Dieu. Et comme je le disais, vous savez, le diable, il sait imiter. Il sait faire ressembler les choses. Il fait croire que c'est lui qui détient la vérité et que sa parole, elle est bonne. Comme je le disais, le diable est vraiment rusé et il sait les désirs qu'il peut y avoir dans le cœur des hommes, des femmes. Il connaît l'être humain dans sa globalité. Alors, il ne nous connaît pas parfaitement. Il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Il ne sait pas ce qui peut nous faire chuter. Quand il a parlé à Job, quand il a parlé pour Job, il disait, mais si tu fais ça, il te reniera. Pourquoi? Parce qu'il connaît le cœur humain et que la majorité des hommes, dans ce cas-là, auraient réagi comme lui le disait. Je ne pense pas qu'il se trompait en parlant de la nature humaine, mais il ne connaissait pas Job. Il ne connaît pas l'intérieur du cœur, mais il sait ce qui peut nous attirer, ce qui peut nous faire tomber. Avec Jésus même, il a essayé. Il a essayé. Est-ce que combien d'hommes, combien d'hommes auraient refusé ce que le diable a proposé à Jésus? Combien d'hommes ne rêvent que de ça, de domination, de pouvoir? Il sait ce que l'homme dans sa globalité aime. Les Juifs, ils écoutaient ce qu'ils avaient envie d'entendre, et le diable nous proposera toujours ce qu'on a envie d'entendre. La parole qu'il va nous donner, c'est celle qu'on a envie d'entendre. Et c'est difficile parce que quand on veut entendre quelque chose, eh bien on écoute facilement. Tandis que quand ça s'oppose à ce qu'on a envie d'entendre, c'est plus difficile d'écouter. Un enfant, quand vous lui parlez des vacances, des activités, des choses comme ça, il écoute. Il est attentif. On va faire ça, on va faire ça. L'enfant, ils sont captivés. Mais quand vous commencez à parler des tâches ménagères, parler des devoirs, à parler de certaines choses, c'est plus distrait d'un coup. Et vous savez, je donne cette image juste pour comprendre, mais c'est vrai que Dieu, parfois, ça peut aller à l'encontre de ce que nous, on aimerait. On aimerait que Dieu nous dise quelque chose, et finalement, ce qu'il nous dit, ça correspond pas à ce qu'on voudrait entendre. Le jeune homme riche, vous connaissez cet exemple. Il arrivait plein de bonne volonté. Il voulait entendre la parole de Jésus. Il voulait, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi ce que je dois faire. Et puis Jésus lui dit, et finalement, ça bloque un peu, parce que c'est pas ce qu'il avait envie d'entendre. C'est pas ce qu'il voulait entendre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté la voix plutôt qui lui disait de garder ses richesses. Non, garde tes richesses, garde ce que tu as. Parce que c'est toujours un choix finalement. Comme je l'ai dit, il y aura toujours ces deux voies qui nous seront proposées. Et c'est un choix qu'on doit faire, qu'on peut faire. Je crois que si nous voulons avancer dans cette compréhension réellement écouter, on doit s'appliquer à écouter la bonne voix. Je vous lis un passage dans Jean chapitre 10, quand Jésus parle qu'il est le berger. Jean chapitre 10, verset 1er. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Déjà là, on va plus loin. On voit qu'il y a quand même une possibilité de fuir la voix de l'ennemi, de fuir la voix étrangère. Mais comme je disais, c'est tellement compliqué parfois, quand on ne s'exerce pas à cela, quand on ne prête pas attention à cela, d'écouter seulement la voix du bon berger. Parce que la voix des étrangers est là, la voix du berger est là, et si on ne fait qu'entendre, si on ne prête pas attention, si on n'a pas appris à écouter la voix du bon berger,
comment faire pour discerner le berger quand il nous appelle, quand il parle, quand il veut nous conduire? On doit vraiment s'appliquer à cela. Vous savez, la voix du bon berger, elle parle, comme ce texte nous le dit, parmi d'autres voix. Il y a d'autres voix. C'est pour ça que c'est pas toujours évident. On se dit, mais oui, il suffit d'écouter. Il faut écouter Jésus. Mais quand une voix est parmi un tumulte, comment on fait? Vous savez, il y a un jeu des fois qu'on fait en colonie où une personne doit écrire quelque chose, qu'une autre en face lui dicte, mais entre, il y a plein de personnes qui crient, qui parlent et tout ça. Je sais pas si vous avez déjà fait ce jeu. Quand il y a beaucoup de bruit, c'est difficile des fois de comprendre, de discerner. Mais vous avez vu, celles qui connaissent la voix du berger, elles ne suivent pas un étranger, au contraire, elles fuiront loin de lui. Et ça, je crois que c'est une des clés aussi. Pour écouter Jésus véritablement, pour réussir à l'écouter, c'est de fuir la voix de l'ennemi. Si Ève avait fui, qu'est-ce qui se serait passé? Imaginez, le serpent vient, lui parle, non, je t'écoute pas, je m'en vais, j'écoute pas. Est-ce que ça aurait pas réglé la situation? Est-ce que ça aurait pas réglé le problème sur l'instant en tout cas? Je crois qu'il y a un moment, nous devons aussi nous exercer à fuir et à ne pas prêter attention, à ne jamais laisser de place à la voix de l'ennemi. Comme je disais, bien sûr, c'est pas évident, parce qu'on peut se tromper, on peut croire que c'est la voix du berger, mais on doit quand même progresser. Il y a une notion aussi, là, je réfléchissais à ça. Le diable est venu dans le jardin et il s'est adressé à Ève. Ève, elle n'avait pas entendu la parole de Dieu directement. C'est une parole qui lui a été rapportée par Adam. Puisque vous regarderez dans Genèse au chapitre 2, quand Dieu donne cette instruction à Adam, la femme n'existe pas encore. C'est après que Dieu dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et la femme viendra après. Donc, elle n'avait certainement jamais entendu Dieu directement donner cette instruction. Donc, Adam lui a transmis l'instruction. Elle le savait, puisqu'elle va dire au diable, elle va le corriger quand elle va dire non, non, on peut manger de tous les arbres, mais on n'a pas le droit de manger celui-là. Parce que si on mange de celui-là, on meurt. Donc elle connaissait la parole de Dieu. Et quand je réfléchissais à ça, je me disais qu'il y a quand même un danger, je crois, à ne recevoir que des paroles retransmises par d'autres personnes, que des paroles qui sont apportées, récoltées à droite, à gauche. Bien sûr que la parole d'Adam, elle était vraie, elle était juste. Mais je crois que, et c'est peut-être pour ça, je sais pas, c'est pas une vérité, ça c'est une supposition, que le diable est venu voir la femme directement, parce qu'il y a, je crois, quand on ne reçoit pas directement de Dieu, peut-être une fragilité, une brèche, quelque chose qui peut nous faire douter, quelque chose qui peut défier. Est-ce que Dieu a réellement dit? Finalement, est-ce que est-ce qu'Adam ne se serait pas trompé quand il a retranscrit ce que Dieu avait dit? Est-ce que vraiment, vous voyez, là je développe, c'est pas quelque chose qui a marqué dans la Bible, ça, ce que je suis en train de dire. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'un doute raisonnable vient, c'est Adam qui m'a dit ça, c'est pas Dieu. Donc est-ce que vraiment Adam l'a bien dit? Vous voyez, on peut se poser, je crois en tout cas, je sais pas, je vais pas faire un enseignement sur ça, mais je crois que si on ne reçoit pas de Dieu, il y a une possibilité à un moment de d'émettre un doute ou de ne pas être sûr de ce que nous recevons. Quand on prend l'exemple des Béréens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Pourquoi ils faisaient ça? Parce que si on reçoit quelque chose, même d'un enseignement excellent, mais qu'on n'a pas la conviction que c'est véritablement la parole de Dieu, à un moment, on va pouvoir mettre un doute sur ce qui a été dit. Parce que si c'est moi qui vous dis quelque chose, et moi je suis qui? Moi je ne suis pas la parole. Moi je parle de la parole, j'explique certaines choses, mais je suis qu'un homme, avec mes défauts, et je peux me tromper. Je peux dire quelque chose qui n'est pas bon, d'accord? Ça peut arriver. Les Béréens, ils examinaient, ils allaient voir à la source. Parce que si on ne prend pas, qu'on n'écoute pas à la source, à un moment, il risque d'y avoir ce doute qui va venir, et le diable, dans cette brèche, va réussir au bout d'un moment à s'infiltrer. Il faisait cette démarche personnelle d'aller vérifier. Et ça aussi, ça fait partie de l'écoute. Quand Dieu dit écoute,
Ça ne veut pas dire prendre des informations à droite à gauche, amasse plein d'informations. Non, c'est écoute ma voix. Les brebis, elles écoutent la voix du berger. Elles n'écoutent pas d'autres personnes. Et on doit s'appliquer à écouter ce que la parole nous dit. Là, je suis en train de parler ce soir, d'expliquer certaines choses, mais c'est votre responsabilité d'aller reprendre les textes, de vérifier est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est ce que la parole dit. C'est la responsabilité de tous ceux qui écoutent. Alors on va aller un petit peu plus loin, je veux pas être trop long, il y a quelque chose encore à voir, parce que ça s'arrête pas là. Quand on écoute, quand on apprend vraiment à exercer notre oreille, à reconnaître la voix du bon berger. Parce qu'à un moment, quand on s'applique à chercher dans les Écritures, la voix, elle devient claire, parce qu'on connaît l'instruction. À force d'écouter, à force de discerner, et on va dire la trompette sonne claire. Et la voix du Seigneur est claire. Et on reconnaît, et on arrive à discerner. Je parlais dernièrement de demander la sagesse et l'intelligence. L'esprit nous permet aussi de discerner ce qui est sage, ce qui est intelligent. Il y a quelque chose où on progresse. Mais le fait d'écouter, c'est pour ça que j'ai pris la parabole des terrains. Est-ce que le fait d'écouter suffit? Parce que tous les terrains, finalement, il est parlé d'entendre, mais ils écoutaient la parole. Ils écoutent la parole. Mais est-ce qu'ils la reçoivent vraiment tous? En partie. Dans Luc chapitre 11, verset 28, il y a ce verset qui dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Les terrains qu'on voit au début, ils gardent pas cette parole. Ou ils la gardent pour un temps. Elle vient, elle germe, elle porte un peu de fruits parfois, mais ça meurt. Ils ne peuvent pas garder la parole. Pourtant, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, comme ce qu'on vient de partager, et qui la gardent. Je le dis parce que c'est quand même important. On doit écouter, je le redis, c'est ce que Dieu veut. On doit écouter la parole, mais on doit apprendre aussi à la garder. On doit apprendre aussi à la retenir. Et qui c'est qui peut la retenir vraiment? Le cœur, on l'a vu, c'est celui qui est honnête et bon. C'est celui qui cherche la vérité. Ça fait cette nuance avec les juifs au début, qui eux, finalement, ils étaient dans le mensonge. Ils ne cherchaient pas la vérité, ils ne voulaient pas s'attacher à la vérité. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas garder la parole, c'est ce que Jésus leur dira, ils ne peuvent pas garder la parole. La seule façon de pouvoir garder la parole, c'est de véritablement chercher la vérité. Et je nous pose cette question, est-ce qu'on cherche la vérité? Est-ce que le jeune homme riche cherchait la vérité? Ça fait réfléchir ces choses. Je ne crois pas qu'il cherchait la vérité, il cherchait à obtenir quelque chose. Il voulait obtenir quelque chose. Et quand il est confronté à la vérité, mais si tu veux obtenir cela, fais ça. Non, la parole, elle produit rien. Je le disais tout à l'heure, parfois la vérité, c'est difficile. Est-ce que c'est toujours évident ce que Dieu nous demande? Est-ce que les instructions du Seigneur Jésus sont toujours faciles à exécuter? Alors il y a des versets qui disent mes commandements ne sont pas pénibles. Bien sûr, mais pour ceux qui recherchent vraiment la vérité. Parce que si on ne recherche pas la vérité, oui, ce sera pénible. Et ça aussi, dans notre cœur, on doit s'appliquer, on doit écouter, mais avec un désir profond de recevoir la vérité, peu importe ce qu'elle est. La vérité, on l'a, j'ai envie de dire, avant qu'on nous la dise, on la connaît pas. Mais une fois qu'on nous dit la vérité, est-ce qu'on est prêt à l'accepter? On l'a la parabole, on l'a vu recevoir même avec joie. Vous avez vu, il y a le terrain qui reçoit avec joie la parole. Il reçoit la parole, il est heureux de la recevoir. Mais pourtant, ça sert à rien. Parce qu'il ne voulait pas la vérité. On doit veiller vraiment à ce que rien ne puisse déformer la parole, rien ne puisse la corrompre. Vraiment, c'est quelque chose d'important. Il y a vous savez, je vais terminer, je ne veux pas être trop long encore avec ça, mais pour cette pensée-là d'écouter la parole, la seule chose vraie, c'est que il n'y a que la véritable parole qui pourra nous permettre de produire du fruit. Il n'y a que elle qui peut permettre de produire ça. La parole falsifiée du diable, elle produira jamais rien de bon. Elle produira de l'ivrée, elle produira quelque chose qui sera brûlé.
le vrai fruit dans notre vie ne viendra que de l'acceptation de la véritable parole. Et je vais m'arrêter là, je veux pas aller trop loin parce que je voulais vous parler dans une étape suivante, vous savez, de mettre en pratique la parole. Ça, on le verra une prochaine fois pour pas que ce soit trop consistant. Il y a beaucoup de choses à voir. Mettre en pratique la parole. Parce que c'est ça le but. Parce que si on écoute mais que rien ne se passe, si on reçoit mais que rien ne se passe, à quoi ça sert? Que nous puissions vraiment comprendre ça. C'est la chose, je crois, une des choses, en tout cas, j'ai dit, la plus importante dans notre vie de disciple, d'écouter ce que Dieu nous dit. Je vous laisse juste avec une sorte de travail à faire. Lisez Matthieu 5, 6 et 7. Lisez Matthieu 5, 6 et 7. À la fin, je vous lis juste ce passage dans Matthieu chapitre 7, verset 24. Il dit, mais c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend, c'est les mêmes mots là, c'est écoute. Écoute ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc ça c'est Matthieu 7 verset 24 et ça fait suite, c'est la conclusion de ce qui a été dit dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7. Quiconque écoute ces paroles que je dis et les met en pratique. Parce que des fois on se dit mais je sais pas, moi j'écoute, j'entends pas, je sais pas. Là, en 3 chapitres, on a l'essentiel de ce que Jésus veut que nous écoutions. Je crois que si on s'applique dans les jours, les semaines à venir, à se dire mais Seigneur, tout ce que tu dis, tout l'enseignement de ces 3 chapitres, je veux l'écouter, vraiment le recevoir et le mettre en pratique, je crois qu'on pourra ensuite, oui, dire que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Parce qu'on rentrera vraiment dans cette vie d'obéissance, cette vie de sacrifice. Mettons en pratique, vraiment faisons cela. On le verra plus tard, bien sûr, que ça, on peut le faire quand on aime véritablement le Seigneur. Parce que œuvrer sans amour, finalement, ça sert à rien. Ce sera un autre sujet. On va s'arrêter là ce soir. Prêtons attention à ce que le Seigneur veut pour nous et ayons cette oreille attentive. Seigneur Jésus, nous nous présentons ce soir devant toi. Tu vois notre cœur, tu vois l'état de notre terrain. Tu vois s'il y a des pierres, s'il y a des épines, s'il y a des choses qui ne vont pas. Tu vois si au contraire il y a de l'honnêteté, s'il y a une recherche véritable de vérité. Tu nous vois chacun et tu as cette capacité, tu as ce pouvoir de nous permettre d'aller plus loin, de nous aider dans notre marche. Oui, et comme l'a dit Samuel, parle, ton serviteur écoute. Nous voulons avoir aussi ce cœur qui est prêt à recevoir ce que tu veux dire. C'est vrai que comme Samuel n'avait pas compris que c'est toi qui lui parlais au début, quand il était jeune, il n'avait pas cette connaissance de ta voix. Et parfois, c'est vrai que dans nos vies, on peut avoir cette incompréhension, ce fait de ne pas réussir à discerner. Mais pourtant, tu nous as laissé ta parole. Tu nous l'as donnée pour que nous puissions la méditer jour après jour, pour que nous puissions la mettre en pratique, et c'est ce que nous désirons faire. Oui, aide-nous, Seigneur, à vraiment réaliser l'importance de cela, que ce n'est pas quelque chose de superflu, que nous ne pouvons pas juste seulement nous contenter d'entendre certaines choses, mais que nous devons écouter, nous devons prêter attention à ce que tu nous dis. Aide-nous, Seigneur, à progresser, parce que nous voulons, oui, faire partie de ceux qui auront cette maison bâtie sur le roc, et qui ne connaîtront pas une grande ruine, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît, vraiment, que tu puisses nous assister, que tu puisses nous diriger, que tu sois cette lumière sur notre chemin, qui nous permet d'avancer pas après pas dans la vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nous voulons cheminer, oui, dans la vérité, que tu puisses vraiment nous aider à garder cette pensée en nous de rechercher ta vérité. Peu importe qu'elle nous plaise pas, qu'elle soit difficile à accepter, que tu puisses nous aider à accepter cela. Combien nous réalisons que nous sommes faibles, combien nous réalisons que nous avons besoin de ta grâce, et que sans ta grâce, oui, nous ne pourrons jamais avancer, que même nos meilleurs efforts ou notre meilleure volonté ne pourra jamais rien faire. Alors oui, ensemble, nous voulons implorer ta grâce. Les frères et sœurs ici présents dans ce lieu, ceux qui sont sur
sur Zoom ensemble, nous voulons, oui, peut-être aussi fléchir le genou devant toi. Combien nous avons besoin de nous humilier pour demander ton aide, Seigneur. Nous réalisons que tu es le grand maître, que ta parole est souveraine et nous voulons nous y soumettre de bon cœur. Oui, nous voulons fléchir le genou avec joie devant toi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus.